Salut à tous, on décolle aujourd'hui direction Salford City, qui est un club qui évolue en Ligue 2, la 4e division du championnat anglais, en EFL Ligue 2 donc. Et nous allons tenter de prendre les rênes de ce club et de le développer au maximum, sur autant de saisons que possible. Le but est un Road to Glory, from League 2 to Legends. Et on commence aujourd'hui avec le premier acte. Salford City Football Club. Fondé en 1940, David Beckham et Gary Neville en ont finalisé leur achat en 2025. Un club de 4e division anglaise avec seulement 1,66 million d'euros de budget et toute une histoire à écrire. Et tout comme ils le font cette saison, nous allons tenter de jouer la montée en EFL League 1, avec une mention spéciale pour ce joli logo qui sera changé la saison prochaine pour un retour aux sources. Notre quartier général sera donc le Bolton Road, qui je trouve se rapproche un peu de l'esthétique extérieure, je dirais, de Peninsula Stadium, qui s'appellera ici Peninsula Arena, pour que tous les caractères soient pris en compte, tout simplement. Stade qui évoluera selon l'évolution du club. Un bien joli stade, ma foi, simple, mais pourtant avec un petit style original et efficace. Et on va juste jeter un petit coup d'œil au contrat. 15 000 euros par semaine. Et ce sera une belle collaboration avec cette signature de contrat à Salford City. A warm welcome to you all. Without further delay, we are pleased to introduce your new manager. Bienvenue au coach SFJ. Nous lui souhaitons une pleine réussite avec le club. Le projet est simple. Un nouveau départ, un même rêve, une seule destination. L'élite du football anglais et européen. Alors je me suis dit, une équipe de Ligue 2, il faut déjà quand même qu'on puisse sécuriser un staff de coach. Mais je me suis laissé aller et j'y ai mis tout le budget. On avait un budget de départ de 1,6 million, il nous reste 156 202 euros. On va devoir composer pour essayer d'améliorer l'équipe, mais dans un premier temps, ça va passer avec l'effectif de départ et le centre de formation. Du coup, on va prendre le temps d'aller rencontrer les joueurs, découvrir un peu l'équipe, voir un peu comment est composé notre effectif pour définir au mieux la stratégie de ce projet sportif. On commence avec Howard, gardien de 38 ans, Luke Garbutt, latéral gauche de 32 ans, Turton, latéral droit de 32 ans, Harris, milieu gauche de 32 ans, Stockton, 31 ans en tant que buteur, milieu central Grant pour 30 ans, charnière central Rose, 29 ans, Daniel Udo, attaquant de 28 ans, Butcher, milieu central de 28 ans, Edwards, 26 ans en défense centrale, Ashley, milieu défensif de 25 ans, Woodburn, milieu offensif de 25 ans, Langelo, latéral droit de 25 ans, Oluru, défenseur central de 25 ans, Cooper, charnière de 25 ans, Bird, 24 ans, buteur, Noga, latéral droit de 23 ans, Chasters, milieu droit de 23 ans, Osterfield, milieu de 23 ans, Berko, latéral gauche de 23 ans, Cézé, milieu central 22 ans, Aina, défenseur central 22 ans, Enme, joueur polyvalent de 21 ans, Siri, buteur de 21 ans, Matthew sera notre gardien, il a 18 ans et il nous est prêté par Sunderland, Malcolm, milieu droit de 18 ans, et on finit avec Butt, jeune latéral gauche de 17 ans. Et en plus de cet effectif, nous allons jeter un coup d'œil sur le centre de formation. Parmi ces jeunes, le profil de Sam Marriott semble retenir l'attention du staff. Il semble en effet se détacher. Les autres jeunes pourront éventuellement être vendus dans des prochains mercato. Nous allons donc pouvoir nous pencher sur la pré-saison. On va essayer de choisir un tournoi qui rémunère 770 000 euros afin de tenter d'obtenir un peu de budget pour éventuellement jeter un œil au mercato. Salford City donc pourra rencontrer quelques équipes, on va dire de niveau équivalent, pour se tester avant le début de la saison. Telstar, Cremonese et Northampton seront nos adversaires dans ce tournoi. Tom Edwards a souhaité renégocier son contrat. On va en profiter pendant qu'on a encore un peu de budget pour au moins renouveler les cadres, ceux qui peuvent nous permettre de continuer ce projet en limitant la casse. Edwards en fait partie.
Donc on va lui garantir son salaire et lui renouveler notre confiance. Un petit coup d'œil aux finances, c'est pas folichon. Franchement, 151 000 euros de budget. On est même limite légèrement déficitaire en ce début de saison. Donc on va devoir resserrer un peu les choses. Et on va devoir vraiment se décarcasser pour récupérer un peu de budget avec le tournoi de pré-saison. On a vraiment des chiffres timides. On va pas se mentir, pour l'instant, on est loin des clubs de première ligue. 151 000 euros de budget, ça va être restreint, mais on va devoir composer avec. Et c'est avec cette équipe qu'on va attaquer le tournoi de pré-saison. On va voir un petit peu comment l'équipe se débrouille sur le terrain. Premier match pour le coach sur le banc de sa nouvelle équipe. Match test pour le coach SFJ et Salford City. On leur souhaite une belle prestation, qu'ils puissent nous montrer un beau football. Et on va miser sur cette équipe pour ce tournoi. Évidemment, ce n'est pas le match le plus important de la saison, mais c'est un début de pré-saison. Les organismes doivent se mettre au niveau et les têtes à se concentrer à nouveau. Et ce sera aussi l'occasion de voir comment cette équipe pourra se développer et s'exprimer sur le terrain. L'événement, ce sont bien sûr les grands débuts de leur nouveau coach sur le banc. On en parle depuis plusieurs semaines. Les objectifs de cette saison sont très élevés. Oui, c'est clair que pour les supporters, autre chose que le titre de champion serait une déception. Et pas uniquement pour les supporters, ça fait partie clairement des objectifs du conseil d'administration. Et ce ballon-là qui est récupéré. Première occasion franche pour Salford City. Siri s'avance vers la surface de réparation, il frappe et c'est stoppé par le gardien adverse. Si tu veux marquer, il faut mettre beaucoup plus de décision dans le geste. Les deux équipes sont beaucoup trop disciplinées pour faire des différences. Fin d'une première mi-temps plutôt timide qui s'achève sur le score de 0-0. Début de la deuxième mi-temps. Juste un changement, Stockton remplace Siri sur le flanc droit de l'attaque. Beaucoup plus pétillante. En deuxième période, on va sûrement assister à une révolte. Un peu moins de déchets techniques et sûrement beaucoup plus d'application et créativité. Et Salford City peut partir en contre-attaque. Ça part sur le côté gauche avec Garbutt qui lance Enme. Enme redonne au centre à Woodburn. Woodburn donne à Udo. Udo prolonge dans la profondeur pour Enme. Dans la surface, il voit Stockton et le centre. Frappe de Stockton, c'est but. Ouverture du score pour Salford City par Cole Stockton qui est entré à la mi-temps. Premier choix payant du coach SFJ avec son équipe. Tu n'as pas le droit de le manquer. Là, le gardien ne peut rien faire, c'est marqué. Logique. Salford donne le tempo du match. Ils repartent à l'attaque, ça joue bien entre Udo et Woodburn. Udo redonne à Stockton qui va tenter sa chance. Et non, pas de doublé sur cette frappe. Salford a son bloc défensif bien en place. Cremonese a du mal à s'infiltrer dans la défense. Jimnoga intercepte ce ballon. Il relance Enme pour partir en contre-attaque. Enme passe à Udo. Udo joue avec Woodburn. Woodburn redonne à Enme qui rentre dans la surface. Enme frappe. Oh, poteau. On lâche rien. Stockton à la lutte. Stockton en retrait pour Udo. Udo qui frappe, c'est le but. 2-0 pour Salford City. Après celui de Daniel Udo. Beau pressing de Stockton là, franchement, qui est parti au combat. Belle réaction de Daniel Udo à cette passe en retrait. Ça a vraiment bien combiné. Depuis tout à l'heure, Udo il est dans toutes les phases de jeu avec Woodburn, Enme et Stockton. Les joueurs de Cremonese sont clairement secoués. Le doute s'est installé. Et le manque de confiance également. Et encore une fois, Salford intercepte le ballon, repart en contre-attaque. Et ça part côté gauche avec Garbutt. Il remonte le terrain, il passe le ballon à Enme. Enme avec Woodburn. Woodburn Stockton qui prolonge pour Samache qui frappe. Et ça fait 3 buts. 3 buts à 0 dans cette rencontre en faveur de Salford City.
au-dessus de sa tête. C'est de l'art et de la géométrie en même temps. Dernière minute du match. Et le voilà, il a Cremonese fait a le meilleur. ballon. Il va tenter une frappe de loin. Cette frappe, On sent le désespoir dans cette frappe. très dangereux, ce tir. Et voilà une bonne récupération du ballon. Et le match se termine donc à l'instant, évidemment, pour les supporters qui ont fait le déplacement. Et c'est une victoire 3-0 de Salford contre Cremonese, histoire de bien commencer ce tournoi de pré-saison et de se jauger avant le début de la saison régulière. Nous allons enchaîner sur ce deuxième match de pré-saison. Un match à disputer face à Northampton. Un match qui devrait normalement être plutôt abordable pour nous. Et nous allons donc envoyer notre équipe 2 pour ce match. Salut tout le monde et bienvenue à Udine et bienvenue au Blue Energy Stadium. Encore, on l'espère, un grand moment de foot à vivre ensemble. La team Dada est toujours ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce bel événement. Deuxième match de pré-saison à suivre ensemble. Northampton Town contre Salford City. Évidemment, L'occasion pour nous de voir si nous sommes en mesure de confirmer le résultat du premier match. Northampton donne le coup d'envoi de ce match et se lance tout de suite à l'attaque sur le côté gauche. Thornton s'interpose avec autorité et il lance la contre-attaque. Ça passe par Osterfield. Osterfield remonte le ballon, il trouve une solution du côté de Harris sur la gauche. Une passe à Grant. Grant qui prolonge pour Bird. Dans la surface, il jette un œil. Centre pour Stockton qui frappe. C'est le but! Ouverture du score pour Salford City sur ce but de Cole Stockton. Voilà le match qui reprend après donc le premier but de cette rencontre. Northampton ne baisse pas les bras pour autant. Ils ont passé Cooper qui était complètement dans les choux. Aina est sur le retour. Frappe de Northampton. Young s'interpose. Ils ne lâchent pas l'affaire, ils mettent clairement notre défense sous pression. Aina, la lutte dans la surface. Attention à ne pas faire de faute. Thornton, encore une fois, s'interpose avec panache. Et on pourra sortir le ballon de la zone dangereuse. Lire dans ses gestes et ses pensées. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti, le coup d'envoi. Début de la deuxième mi-temps. À nous d'aller chercher ce but supplémentaire au compteur. Cooper. On joue la 71e minute. Aina de la tête trouve Harris qui passe le ballon à Grant. Dans la profondeur pour Bird, dans la surface qui frappe et but. 2-0 pour Salford City. C'est une bonne situation. L'écart se creuse de longueur maintenant. Voilà le genre de duel qui confirme nos rêves. Avec l'interception et le ballon est récupéré. Allez, nous sommes sur les dernières minutes du match. Il nous reste à tenir. Il faut à tout prix éviter de prendre un but à la dernière minute. Et on en reste là donc pour cette rencontre. Un bon match. Fin de match. Un match plutôt disputé comparé au premier match du tournoi. De leur part. À aucun moment on les a sentis véritablement en danger. Troisième et dernier match de ce tournoi de pré-saison. Nous allons affronter Telstar, une équipe hollandaise. Et nous n'avons plus le choix. Nous devons impérativement gagner et espérer remporter les 800 000 € de prix pour ce tournoi, si on veut pouvoir espérer renforcer un minimum l'équipe. Comptez sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous. C'est le troisième et dernier match de poule de pré-saison. Il y a de la tension, mais aussi beaucoup d'excitation dans l'air. Allez Salford, l'avenir de notre saison dépend de ce budget amélioré afin de nous renforcer. On y va. Bonne intervention pour stopper l'attaque. Début de match serré entre les deux équipes. Nous jouons la 22e minute et pour l'instant, aucune équipe n'a vraiment pris le dessus. Aina vient s'interposer ici. Passe pour Mnoga. Mnoga qui prolonge. Ça repart avec Cézé. Cézé, longue passe à destination du dos. Qui la glisse à NB. NB temporise et on lance à Woodburn dans l'axe. Il donne une passe lobée à Udo dans la surface qui frappe. Et c'est le premier but de cette partie. But de Daniel Udo. On va compter sur ce joueur cette saison.
chance avec le centreur, tu te retrouves dans cette situation. Le centre du deuxième poteau est réussi. Bon, le but, ce n'est pas le plus difficile à mettre, mais il vient conclure un bon mouvement. Les joueurs sont déterminés à aggraver le score ici. Woodburn repart à l'attaque. Il trouve Siri dans la surface. Siri en autre. Frappe du dos, c'est sur la transversale. Pas de doublé pour le moment. À l'approche de la mi-temps, Salford appuie plus que jamais. C'est l'occasion de mettre le deuxième but. Saisir le ballon, il donne à Udo, mais c'est un hors-jeu. Et l'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Début de la deuxième mi-temps avec un score de 1-0 en faveur de Salford City. Noga récupère le ballon sur le côté droit avec Cézé. Cézé prolonge pour Siri qui est dans la surface. Les centres pour Udo. Udo qui reprend du gauche et c'est le deuxième but pour Salford City. Et le doublé pour Daniel Udo dans ce match. Avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Et avec ce but, ça fait donc 2-0 maintenant. Telstar ne compte pas en rester là. En attente de solution. Avec ici une belle passe en profondeur, une frappe, mais c'est stoppé par Young. Mais il mentionne et accentue la pression. Avec ici une passe à la limite du hors-jeu. Une frappe stoppée par Young, mais reprise par un joueur en embuscade. Et c'est la réduction du score à 2-1. Après tous leurs efforts et toute la pression mise sur nous, il était clair qu'ils allaient marquer à un moment ou à un autre. Au contraire, c'est par exemple anticiper ce tir côté opposé et être bien placé pour la remettre si jamais le ballon est relâché. Le plus difficile, ce n'est pas le tir, mais c'est d'avoir l'opportunité de tirer. Le coach est mécontent et il va donner des instructions à ses joueurs. Il faut absolument inverser la tendance pour espérer gagner le budget qui nous est cher. Ashley repart avec Woodburn. Ils vont tenter de passer cette intercepté. Woodburn redonne à Udo. Udo tente sa chance, il décroche. Et c'est intercepté par le gardien. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Salford est au pressing. Woodburn avec Cézé récupère le ballon et lance la contre-attaque. Siri voit Ennemi sur le côté gauche. Ennemi dans la surface, il frappe. But! Superbe frappe de Kelly Ennemi qui finit dans la lucarne. Et ça fait 3-1. Alors ce joueur est plutôt polyvalent vu les postes qu'il peut occuper. Mais nous l'avons placé là, sur le côté gauche en milieu de terrain. Et franchement, il a apporté pas mal de percussions. Donc je pense qu'on va lui donner un plan de formation. Et il sera notre milieu gauche pour un petit moment, ma foi. Telstar tente de remonter pour tenter encore une fois de réduire la marque. C'est intercepté par Ashley. Ashley qui remonte au ballon. Et c'est une faute. Et oui, l'arbitre intervient. C'est une faute. Et il pourrait aussi, l'arbitre, sortir un carton. Et c'est donc un carton jaune. Ça semble parfaitement juste. Quel bordel. Les gars, on avait dit match amical au départ. Hein. On repart en côté gauche entre Ennemi et Udo. Udo qui lance Garbett en soutien sur le côté gauche. Garbett en retrait pour Woodburn. Woodburn qui relance Ennemi dans la surface. Il donne à Siri à bout portant. C'est le but. 4e but pour Salford City dans cette rencontre. Une bien belle manière pour les joueurs de s'imposer dans ce tournoi. La beauté la plus grande, c'est la beauté simple, efficace, précise. Ce geste, c'est la beauté de la simplicité de la beauté. Tout à fait, Omar. T'as capté le truc. 4-1 donc. Plus que quelques minutes à tenir. Le temps que l'arbitre siffle le coup de sifflet final, justement. On va gagner du temps avec cette longue transversale. Et c'est donc ainsi que s'achève ce tournoi de pré-saison. Une belle victoire pour Salford City qui nous a montré un beau jeu. J'ai eu le sentiment, franchement, d'avoir une équipe prête à relever le défi et tenter la montée en Ligue 1.
Nous allons savourer cette victoire en pré-saison qui rime avec 775 000 € de budget qu'on pourra mettre sur notre mercato à venir. Bien que non officiel et non pris en compte dans les trophées remportés, cette pré-saison nous aura apporté quand même notre première victoire et notre premier trophée pour Salford City dans cette carrière. Ce qui nous porte notre budget actuel à 935 000 €. Alors clairement, c'est pas foufou, on va sûrement pas faire un mercato de malade, mais ça nous permettra au moins d'envisager les choses avec un peu plus de sérénité. Un titre qui nous offre un peu de visibilité, ça nous permet de présenter l'équipe pour cette saison à venir. Il faudra compter avec Salford cette saison. Et c'est une équipe notée 1 étoile et demie avec des statistiques d'attaque de 63, 62 en milieu de terrain et 64 en défense que nous avons remporté cette pré-saison avec un système en 4-1-2-1-2 étiré qui nous va bien ma foi. Udo et Siri seront donc conjointement associés en attaque. Ben Woodburn sera notre milieu offensif au moins sur la première partie de saison. Oussama Ashley sera lui notre milieu défensif, associé avec notre charnière centrale. Charnière composée de Woz et Edwards. Cézé sera notre milieu droit et Enme notre milieu gauche. Ajim Noga sera notre latéral droit et Luke Garbett notre capitaine, le latéral gauche. Matthew sera lui en charge de nos cages en tant que gardien titulaire. Nous avons aussi notre banc que nous allons devoir améliorer petit à petit. Et on verra comment mieux composer notre effectif pour la suite. Petit rappel des attentes du conseil d'administration. Il est dit que nous devons remporter le titre de FL League 2 et atteindre au moins les 8e de finale de l'Emirates FA Cup. Et pour ça, il nous faudra au moins renforcer l'équipe. Et on verra ce qu'on pourra faire avec notre budget de 900 000 € afin de prendre part au mercato, en tout cas dans une certaine mesure. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine.